we were taking on water, yeah, we're sinking now. Ciao ciao les petits loups, bienvenue Welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous un projecteur triple laser monté sur un cardan et un plateau rotatif à 360 degrés. Voici donc le JMGO N1 Ultra. Si vous aviez été surpris par les performances du N1, eh bien là, vous n'allez pas être déçu. Pour faire simple, après avoir tout testé, le seul vrai défaut que j'avais pu lui trouver, c'était son prix. Il est généralement vendu aux alentours des 2200 €, mais là, pour les Black Friday, JMGO propose des réductions impressionnantes. Le N1 sera vendu autour des 700 € et le N1 Ultra est proposé à moins de 1700 €. Donc, merci à JMGO pour m'avoir envoyé ce beau bébé à tester. Bien sûr, les liens sont dans la description si vous voulez aller voir la fiche produit directement, mais je vous ai fait un petit condensé de toutes ces possibilités et de ces performances, et certains passages vont certainement vous faire halluciner, c'est clair. Tout comme le N1, le JMGO N1 Ultra est un projecteur laser triple couleur, mais encore plus mobile. Non seulement on peut toujours le faire pivoter de haut en bas sur 135 degrés, mais lui, il peut également pivoter sur 360 degrés grâce à son plateau tournant. Alors oui, vous pouvez carrément pointer vers le plafond et regarder votre film préféré dans votre lit si vous voulez, mais c'est pas son seul point fort. Donc cette fois-ci, le cardan est posé sur un disque, donc ça permet d'obtenir un mouvement à 360 degrés. Donc en plus de pouvoir l'incliner, on va maintenant pouvoir le décentrer et l'ajuster facilement par rapport au mur ou à l'écran. Ça peut être pratique si vous voulez pas l'installer en face de l'écran ou si vous ne pouvez pas. Et ça peut aussi éviter d'avoir à passer devant sans arrêt. Non seulement il ajustera l'image avec la correction trapézoïdale, mais il fera aussi la mise au point automatique du focus, bien sûr. Comme on l'avait vu avec le N1, les gros points forts de ces projecteurs de chez JMGO, c'est non seulement la luminosité et la qualité d'image, mais c'est surtout leur faculté à s'adapter à la surface sur laquelle il est projeté. Et ça, dans tous les sens, avec une rapidité déconcertante. L'adaptation est vraiment immédiate. Évidemment, si la projection ne vous plaît pas, vous avez toujours accès aux paramètres dans le menu. Vous pourrez ajuster manuellement la correction trapézoïdale, la mise au point et d'autres paramètres de l'image. Mais personnellement, ce que j'adore, c'est de pouvoir le poser n'importe où et qu'il fasse le boulot tout seul. Donc vous pourrez le poser sur une table ou sur une étagère, mais JMGO propose aussi différents supports. Et personnellement, j'ai eu la chance de tester le pied dédié au JMGO N1 Ultra. Entièrement métallique, hyper stable, il est vraiment idéal pour les déplacements en extérieur ou pour pouvoir le placer n'importe où dans la pièce. Si vous n'avez pas le bon support, bien sûr. En parlant de projection à l'extérieur, comme toute la série des N1, il est livré dans une boîte en PPE résistante qui permettra de pouvoir le balader n'importe où, très facilement et en toute sécurité. Pour mes tests en extérieur, cette fois-ci, j'ai trouvé le mur idéal. Si vous n'avez pas de prise à disposition, comme moi, vous pourrez l'alimenter avec une batterie portable pour pouvoir le placer où vous voulez. Bon, ça reste entre nous, mais JMGO a menti. Il le donne pour une taille de 150 pouces maximum. Mais là, comme vous pourrez le constater, nous sommes à 8,50 m du mur pour une diagonale de 7,50 m, soit environ 300 pouces. Et je précise qu'il me restait un peu de réglage de focus, donc je pense qu'il atteindrait facilement les 8 à 9 mètres de diagonale en gardant une image nette et lumineuse surtout. Niveau luminosité justement, avec 2200 CVIA lumens, c'est pour l'instant le projecteur le plus puissant que j'ai pu tester. Avec les volets ouverts en pleine journée ou avec la lumière allumée, on conserve un excellent taux de contraste et une image très visible. Mais dès qu'on fait un peu d'obscurité ou dans le noir total, là, sa technologie triple laser offre une qualité d'image impressionnante. Par moments, on a presque envie de baisser la luminosité dans les paramètres si on n'a pas assez de recul par rapport à l'écran. On connaît maintenant cette technologie développée par JMGO, le MALC triple laser, qui signifie laser adaptatif à microstructure. Donc, c'est un nom compliqué, mais pour faire simple, ça veut dire qu'il peut nous produire une profondeur de couleur de 10 bits avec 1,7 milliard de couleurs et projeter une image d'une résolution native de 4K en 60 fps. Donc avec un rapport de projection de 1/1, son focus vous permet de le placer de 50 cm d'un écran jusqu'à environ 9 mètres comme j'ai pu vous le montrer un peu plus tôt. Il a un rapport de contraste élevé de 16 000 unièmes et vous aurez le choix entre plusieurs réglages d'image selon ce que vous préférez, entre le mode coloré, brillant, standard, jeu, bureau, bref. Mais vous disposez également d'un réglage utilisateur.
que vous pourrez entièrement personnaliser. Le menu image est hyper complet, que vous aimiez le rendu hyper saturé ou plus plat, vous pourrez vraiment l'adapter à ce que vous aimez. Si vous êtes un gamer, bah là vous allez être content. La latence est d'environ 15 millisecondes, donc pratiquement imperceptible sur la plupart des jeux. Ça va, là t'es à peu près à 5 mètres toi environ de l'écran? Ouais. Mais on est bien dans l'immersion du jeu. Ouais. Pas de latence? Non. Non, zéro latence avec cela, c'est vraiment top. Que ce soit des jeux de plateforme, de sport ou même des FPS, le rendu et l'immersion est incroyable. Donc, il a une résolution native de 4K 60 FPS, mais il accepte sans problème d'autres plateformes qui fonctionneront par exemple en 1080p 60 FPS évidemment. Il dispose de deux ports HDMI 2.1, le deuxième supporte la fonction ARC. À gauche, on trouve un port USB type A, donc si vous utilisez par exemple un Fire Stick TV ou un autre appareil de streaming, vous pourrez l'alimenter avec le port USB sans aucun problème, dans lequel vous pourrez mettre aussi soit une clé USB, soit un disque dur, pour pouvoir lire vos propres fichiers photos ou vidéos. Il accepte énormément de formats. Et enfin, on a toujours une prise jack 3.5 pour brancher un casque ou un système audio. Dans les paramètres, on a d'autres fonctions intéressantes comme un évitement d'obstacles et encore une fois, super rapide. Donc si vous voulez éviter un objet ou un interrupteur, il recadrera l'écran automatiquement. Si votre écran a des bordures noires, il va cadrer l'image tout seul. Vous n'avez rien à faire. Par contre, si l'image est trop grande par rapport à la distance du projecteur, vous pourrez utiliser le zoom numérique pour réduire l'image ou l'adapter au support tout simplement. Pour ce qui est du son, il est équipé de la même technologie bien sûr. JMGO équipe tous ses appareils de la même technologie d'InAudio. Et cette fois-ci avec deux haut-parleurs de 10 watts, ce qui suffit largement pour une pièce de taille normale ou si vous êtes en extérieur et que vous voulez être complètement autonome sans avoir besoin de vous relier à une enceinte Bluetooth ou filaire tout simplement. C'est vraiment pas mal du tout. Le rendu des basses est toujours aussi bon et les médiums et les aigus sont bien présents. Les basses par contre, elles sont pas exagérées. Voilà, on n'a pas quelque chose de trop puissant, c'est vraiment pile poil ce qu'il faut. Je vous laisse en juger par vous-même. La télécommande est petite, simple et très épurée. On a un bouton micro qui permet de faire fonctionner l'assistant Google, un pavé directionnel avec un bouton central et quelques boutons comme le bouton Home, paramètres, etc. Parfait pour naviguer dans le logiciel Android TV 11 qui est installé d'origine sur l'appareil. Vous connaissez maintenant Android TV, ça vous donne accès à des applications préinstallées comme YouTube, Prime Video, Disney+, etc. Et vous pouvez également vous connecter au Play Store pour télécharger les applications qui vous intéressent, comme VLC par exemple. La navigation est toujours aussi rapide et fluide. Par contre, comme le N1, si vous voulez regarder Netflix, il vous faudra une clé de streaming, car l'application Netflix ne peut toujours pas être installée sur ces projecteurs. C'est pour moi son seul petit défaut, même si on peut le régler facilement. Alors me demandez pas encore une fois pourquoi, mais c'est comme ça. Chez JMGO, on n'a pas l'application Netflix native et on ne peut pas l'installer sur l'appareil. Il dispose du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0, donc bien sûr, vous pouvez caster votre smartphone ou votre PC avec Chromecast directement sur le projecteur, que ce soit un Android ou un iOS. Comme c'est un projecteur triple laser, il est équipé d'une fonctionnalité de sécurité que vous pouvez activer ou désactiver et qui permet d'éviter de regarder le laser directement. C'est simplement une fonctionnalité intelligente qui coupe les lasers pendant qu'il y a quelqu'un devant, c'est tout. Ça dure 3-4 secondes. Ce N1 Ultra accepte les films en 3D. Et ouais, que ce soit en vertical, horizontal ou natif, mais pour ça, il vous faudra les lunettes proposées par JMGO. J'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais j'avoue que sur un écran géant, je suis curieux de voir quand même. Bon, mais plus dans tout ça, il y en a trop, Alors, ce que j'aime bien, c'est la petite prise ici, qui est directement sur le support de l'appareil et pas sur l'appareil en lui-même. Donc ça évite avec le fil de tirer sur, même si le cardan est réglable, bien sûr, en dureté. Vous pouvez ici démonter et régler avec des petites clés Allen, une clé Allen qui est fournie. Vous pouvez régler la dureté, la résistance du pivot, tout simplement. Mais j'aime bien cette petite prise, pareil, le petit bouton incorporé ici. Je trouve ça très design, très élégant. Sinon, une excellente luminosité, un rendu des couleurs top. Le taux de contraste est juste excellent, mais ce que je préfère et qui me surprendra toujours, c'est la qualité, la vitesse et la précision à laquelle il s'adapte à tous les supports. J'ai toujours du mal à m'en remettre. Je me dis comment il fait pour calculer aussi vite, c'est impressionnant. Donc, si un projecteur de cette gamme de chez JMGO vous intéresse ou que vous voulez en savoir tout simplement un petit peu plus, je vous mets les liens dans la description du N1, du N1 Pro
son petit cousin, qui est en 1080p, qui n'est pas en 4K, mais qui a déjà une meilleure luminosité que le N1, et bien sûr les liens pour le N1 Ultra, The Boss, j'ai envie de dire. Pour l'instant je l'appelle The Boss. Moi perso je le respecte, on a des spécificités sur celui-ci qu'on n'a pas sur tous les autres, c'est clair. Donc, si c'est le genre d'appareil que vous cherchiez, pouvoir projeter en extérieur par un petit peu de luminosité, avoir une image 4K, du 60 fps, et puis surtout cette mobilité, cette facilité d'adaptation à tous les supports, yaha, waouh, pile poil. Donc je pense que c'est le moment idéal si vous voulez craquer. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, parce que vous savez que ça mérite toujours un petit commentaire, mes vidéos, on sait jamais ce qui peut se passer, je vous dis rien, je vous dis que ça. Ou même à vous abonner, pourquoi pas. Pour les autres, merci de votre fidélité, de votre suivi et de votre soutien. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Bon Malcolm, prêt pour la course? Allez, c'est parti là.